Je te jure, j'ai foutu du café partout. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. GLG, t'as oublié le spécialiste des aspirateurs. Bah oui, allez, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau robot aspirateur de la marque Dream, le L10 Pro, un robot aspirateur avec des lidars. Oui, comme sur le iPhone, qui fait aspiration, qui fait lavage, vitesse d'aspiration, qui a un truc qui va absolument te plaire, surtout si t'es un petit peu... Bon, on verra, je vais pas trop vous teaser, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Allez, sur Contactement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. En fait, c'est une review rémunérée. C'est pas sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils nous payent pour notre travail. Après, moi, je vous dirai tout sur le robot Dream. Allez, robot Dream Bot L10 Pro Robot Vacuum and Mop. Vacuum, bon, aspirateur, mop, serpillière. Oui, parce qu'il est quand même un petit peu 2 en 1. Bon, annoncé comme haute pression avec radar, lidar 2 en 1. Mais il est temps de commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien notre aspirateur, c'est plutôt une bonne chose. On retrouvera une petite brossette à clipser par-dessous. On retrouvera la station de charge, un câble d'alimentation. Donc nous, directement, il est livré en prise européenne. Bon, avec un câble que vous pourrez trouver directement dans le commerce si jamais vous ne recevez pas le bon. Mais bon, nous, on a reçu le bon du premier coup. Et enfin, on recevra la partie nettoyage, lavage. Voilà, parce que vous allez pouvoir, bien évidemment, aspirer et laver avec celui-là. Alors, celui-là, il est fait différemment. On verra ça tout à l'heure. Allez, sur le dessus de l'appareil, on retrouvera bien un de nos lidars, parce qu'on en retrouvera également devant, mais là, on a vraiment sur le dessus. On retrouvera également 3 boutons. Le premier bouton, c'est bouton nettoyage concentré. Alors, je vous lis le manuel parce que c'était pas évident. Appuyez brièvement pour lancer le mode Spot Clean nettoyage concentré. Pourquoi pas. Sinon, on a un bouton Power On-Off. Ici, on reste appuyé dessus. Ça va allumer l'appareil. Et ensuite, on appuie une fois dessus pour commencer le nettoyage, une fois que le robot est mis sous tension. Voilà. Donc là, il est sous tension et on pourra le lancer ici. Et sinon, vous allez pouvoir faire le mode concentré. Dites, ça, c'est une musique de démarrage. Je ne l'avais pas démarré encore. Mais voilà. Et enfin, on aura le bouton Home ici qui permettra à l'appareil de retourner directement à sa base de charge ou au socle, comme on l'appelle dans le domaine technique. Bon, bien évidemment, notre appareil s'ouvre, qui laisse accès à la poubelle ici. Donc, une poubelle qui est étonnamment faite différent, mais qui est bien faite. Vous voyez, bon là, vous allez pouvoir vider la poubelle. On est d'accord, là, c'est plutôt facile. On ouvre ici, on vide la poubelle. Par contre, le filtre, il est ici. Et il est plutôt bien fait, parce qu'il est bien conçu, parce que c'est toujours le genre de truc qui a tendance à s'encrasser dès le premier. Et le fait de l'avoir sur le dessus, tu pourras enlever la poubelle, bien évidemment, donc on pourra la vider et tout de suite, et facilement, on va pouvoir nettoyer le filtre. Par exemple, en le tapant comme ça, et en permettant de le nettoyer. C'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien conçu. On retrouve, comme à chaque fois, notre petit clips ici, hop là, grand clips, qui permettra de nettoyer, par exemple, le filtre là, permettra d'enlever si jamais vous n'y arrivez pas et tout, voilà. Donc c'est toujours, encore une fois, c'est plutôt bien conçu, ces nouvelles générations, on voit que ça a quand même pas mal évolué au cours des années. On le remet dedans, on clipse, et c'est tout. Bon, notre réservoir fait 570 ml, il paraît que c'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est comme les autres, mais il paraît que c'est beaucoup, c'est vrai que bon, il est quand même plutôt balèze. Vous aurez bien vu qu'on a retrouvé ici les boutons Wi-Fi pour connecter directement au téléphone, et le bouton Reset. Alors c'est un bouton, il faudra appuyer, par exemple, pour prendre le déclipse là, et le mettre dedans pour pouvoir le mettre en reset. Et on verra ça tout à l'heure avec l'application, puisque oui, l'application, c'est une excellente nouvelle. À l'avant de notre robot aspirateur, on retrouvera bien évidemment nos 3 lidars, parce que c'est vraiment une des particularités de celui-là, c'est qu'il a le mode lidar. Donc un mode, ça va scanner la pièce en 3D, ça verra les obstacles. On a quand même aussi un petit bumper, au cas où, ils se sont dit, c'est quand même plutôt bien vu, puisque des fois on verra au niveau du toucher, on verra tout à l'heure en conditions réelles, ce qui donne un peu, s'il évite les obstacles, et qu'est-ce qui touche ou pas. Voilà, on retrouve bien tous les sensors sur côté. En fait, ça permet vraiment au lidar de scanner vraiment large, et puis de savoir un petit peu où il est dans son environnement. C'est bien vu, surtout le bumper. Bon, à l'arrière, pas bien grand-chose. On aurait presque cru une enceinte Bluetooth. On s'est dit, putain, peut-être que la musique venait de là et que ça faisait haut-parleur Bluetooth. Non, c'est pas ça du tout. Mais voilà, la finition est assez intéressante. Vous voyez, on n'est pas sur de la perforation classique et tout. Bon, après, ça permet de ventiler un petit peu l'appareil. Bon, en dessous, on retrouvera bien nos roues, bien évidemment, des roues qui sont avec des suspensions, en fait. C'est vraiment indiqué, en fait, sur le manuel, en regardant bien. C'est fait vraiment pour adapter aussi la hauteur de l'appareil afin qu'il y ait une meilleure aspiration et pour avoir une différenciation entre les tapis et les sols.
Bon, on retrouvera bien à l'avant, bien évidemment, notre petite roulette de guide, nos 2 contacteurs de charge aussi. On retrouvera bien tous nos capteurs et nos sensors. Alors, il y aura des capteurs qui seront faits pour savoir s'il y a des escaliers, des marches ou des choses comme ça, mais celui-là, il a également la reconnaissance des tapis. Donc là aussi, c'est quand même plutôt bien. Ça permet de savoir un peu, il verra la différence entre les sols, les tapis, et apparemment même, surtout la moquette, et le bois et tout. Donc ça permettra d'adapter un petit peu. Ici, on retrouvera bien notre roulette ou notre brosse. Ça permet de l'enlever ici. Bon, elle est plutôt facile. Elle est faite en V. Alors, ils indiquent que c'est une technologie qui permet d'éviter l'enroulement des cheveux, des choses comme ça et tout. On veut bien les croire sur parole. Ici, on remet la brossette là. Bon, c'est pas très compliqué. On la remet ici, on clipse, on est là. On va mettre directement la petite brossette ici. Alors, elle est clipsée, mais on devrait y arriver du premier coup. Hein. Voilà, non, même pas. deuxième coup. Ah, il y a un petit, vous voyez, il y a un petit rebord ici. Donc, ça doit vouloir dire qu'il doit falloir le mettre dans un certain sens. C'est vrai que j'ai essayé, quand j'ai reçu Quand je l'ai reçu, je l'ai mis du premier coup. Voilà, il y a vraiment un petit sens à mettre. Et enfin, à l'arrière, alors le gros dossier, en fait, c'est la partie mop ou la partie lavage. Vous allez pouvoir mettre du liquide. Alors, en fait, là, on va avoir l'aspiration et là, on va avoir le lavage. Et alors là, on est vraiment différent par rapport à tout ce qu'on a vu sur les autres modèles, puisque là, tout est intégré dedans. C'est-à-dire qu'il y en avait certains où il y en avait un réservoir et on mettait en fait directement la serpillière derrière. Là, c'est complètement différent. Ils vous disent que vous allez pouvoir laver la serpillière, vous allez pouvoir la mettre dedans. Ils vous déconseillent de mettre du détergent dans le liquide, ce qui est bien dommage, puisque j'aimais bien, moi, mettre du détergent. Ça permettait d'étaler du propre un peu partout. Et enfin, ils vous disent que vous allez pouvoir le nettoyer. Alors, on va pouvoir mettre l'eau directement dedans, ici, là. Vous allez pouvoir mettre l'eau. Ensuite, on verra que ici, en fait, ça va être alimenté. On va avoir une gestion de l'eau qui arrivera directement sur la serpillière. Vous voyez, on a tout le petit canal ici. On a la serpillière qui se déclipse comme beaucoup. Hein. Vous voyez, on le met sur le côté, on déclipse ici. Il n'y a pas de lingette jetable. Hein. On a vraiment que celle-là qui se scratch. Alors après, du coup, vous pourrez certainement scratcher tout ce que vous voulez. On pourrait éventuellement scratcher d'autres. Et c'est plutôt bien fait parce qu'en fait, on le met comme ça dedans. Alors, on va le mettre plutôt à l'endroit, ici. Alors, je l'ai mal mis, hein, vous voyez. On va la faire redescendre bien jusqu'en bas. Voilà. Quand c'est neuf, c'est incroyable. On le met comme ça dessus, ok, on clipse. Voilà, et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc là, le robot aspirateur a reconnu qu'on a mis la serpillière. Donc ça permettra d'activer les modes dans l'application. On verra ça tout à l'heure. Pour la déclipser, on a 2 petits boutons sur le côté. Ici, on déclipse, on fait tourner, on voit ce qui apparaît. Oui, je sais. Attends, je vais le refaire une fois. Tu vas encore me le dire. Voilà, et là, on la remet. Ok ? N'est-ce pas? Et là, je viens de l'enlever. Voilà, merci madame. Voilà. Donc, c'est plutôt bien fait, c'est bien conçu, et encore une fois, c'est vraiment fait différemment. Alors bon, là, bien évidemment, au niveau de la réserve d'eau, on est beaucoup plus petit que sur d'autres modèles. On est sur 270 millilitres. Ça paraît cohérent, hein, pour laver déjà une grande surface et tout. On peut mettre quand même déjà pas mal d'eau. On verra ça tout à l'heure dans la partie lavage. Allez, dis-le. Merci. Bon, une des bonnes nouvelles, c'est que l'application qu'ils vont vous demander d'installer, c'est l'application Mi Home. Eh oui, voilà. Donc là, du coup, on retrouve notre application, on va ajouter notre appareil, notre aspirateur et tout. Alors, on va en retrouver là toute la liste. On retrouve bien le L10 Pro sur le mien ici. Alors, il va vous demander d'appuyer sur la séquence et tout. Alors, on va essayer comme ça, en mode barbare, sans le faire, mais à mon avis, il va me dire que non. Alors, connectez-vous à votre Wi-Fi. Donc là, c'est bon. On va mettre là notre Wi-Fi. Connecter l'appareil. Se connecter. Impossible de se connecter. Donc là, on va le mettre en mode reset. Eh ben non, vous voyez. Parfait. Voilà. Donc, en fait, il parle bien d'un robot Xiaomi. Voilà. C'est un robot Dream, mais directement dans la connexion, il nous dit, voilà, Xiaomi, on a compris en anglais. Donc on verra après dans l'application si on peut le mettre en français, ce qui serait quand même un peu une bonne chose. Voilà, très bien, il vient de se connecter directement à l'appareil. Voilà, on retrouve ici. Bon, j'ai regardé un petit peu ça et je vous retrouve tout à l'heure. Après quelques réglages, de vous demander quel est le petit nom que vous voulez lui donner et tout, il nous propose quelques petits conseils qui sont intéressants, sans plus que il faut pas trop que ce soit le bordel quand même chez vous, hein, avant de passer l'aspirateur, de le mettre en charge et de laisser un petit peu de la place à gauche, à droite, afin qu'il puisse en fait retrouver directement le dock.
Et puis voilà, bon, après, prochaine étape, ici. Donc là, il nous explique comment ça va fonctionner. Commençons maintenant. Commençons à expérimenter. Ici, commençons le nettoyage ou en charge. Ici, donc je vais regarder dans les réglages vite fait, voir si on peut changer la langue. Et je vous retrouve tout de suite. C'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, vous allez pouvoir cliquer ici en haut, vous allez pouvoir réglage de l'appareil. Donc là, ça nous intéresse bien. Ici, on va retrouver voix et volume. On va pouvoir retrouver. Et bien évidemment, vous allez avoir le chinois, l'anglais, l'allemand et le français. Donc nous, on va plutôt utiliser le français. Donc là, elle va télécharger directement le mode langage. Alors c'est plutôt une bonne chose. Je préfère qu'elle me parle. Elle m'a tellement dit qu'il y avait un problème de serpillière que par exemple, si vous n'êtes pas très familier avec l'anglais, c'est bien de télécharger aussi le français. On va le laisser finir, hein, et puis on va voir après ce qu'elle nous raconte. Bon, en fait, je ne sais pas ce que j'attendais, puisque regardez, quand on change le volume, ici... Le robot commence le nettoyage. Voilà, bon, c'est un peu une voix métallique, mais apparemment, on a compris. Bon, vous allez pouvoir avoir pas mal de réglages ici, commutation des notifications, boost, tap, hein, voilà, reprendre le nettoyage, le mode DND et le nettoyage en mode serpillière qu'on verra bien évidemment tout à l'heure. Vous allez pouvoir programmer le nettoyage, utiliser en mode télécommande, ça veut dire que vous allez pouvoir télécommander l'appareil un petit peu comme une voiture radiocommandée, selle intelligente, version du plugin, et etc. etc. Voilà. Bon, ce qui revient ici, c'est plutôt pas mal. Là, on va regarder, on va certainement lancer un petit peu le nettoyage et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Le robot commence le nettoyage. Alors pendant l'action et en plein nettoyage, on peut changer le mode. Ici, vous allez pouvoir mettre mode de nettoyage. Donc là, on peut mettre sur le mode silencieux. Ah oui, oui, joli. Oui, oui, là, on est plutôt en mode silencieux, donc il fait quand même beaucoup moins de bruit. Ici, on va essayer d'augmenter un petit peu les modes en mode fort. D'accord, oui, là, on est vraiment plus sur un aspirateur, forcément. Nettoyage. Et enfin, on va le mettre en mode turbo pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! En effet. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, réglage de niveau d'eau. Donc là, après, on pourra régler à petit près le niveau d'eau pour humidifier un petit peu. On va se remettre en mode standard. Très sympa. Allez, on va faire le test que même les Américains nous envient, forcément. Je vais le mettre en mode nettoyage fort tout de suite, parce que bon là quand même, il y a quand même pas mal de grains et de café. Enfin, j'achète du café, hein, parce que plus. Donc là, on est bien en mode fort. Ici, on revient là et on va lancer le nettoyage. Le robot commence le nettoyage. Le robot commence le nettoyage. Veuillez patienter. Positionnement. Donc là, elle scanne, hein, elle regarde un petit peu où elle est. Donc là, elle était à la station de charge tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'elle va comprendre automatiquement qu'elle est... Alors, attendez, la pièce, elle est comme ça. Elle doit être cachée par là. Mais elle n'a pas pu y accéder tout à l'heure, bien évidemment, puisqu'il y a un petit renforcement, même si on a vu qu'elle aurait voulu y aller. Mais les capteurs ont fait qu'elle n'y est pas allée. Voilà. Bon, on va le laisser tourner un petit peu, le temps que l'aspirateur s'amuse. Et puis... Le positionnement a échoué et la carte ne fonctionne pas. D'accord. D'accord, donc là il vient de scanner et il n'a pas compris. Elle vient de nous dire, vous voyez, elle ne sait pas où elle est. Donc il va scanner une nouvelle carte. On avait une carte tout à l'heure, il a scanné un petit peu la pièce. Et comme là, en fait, on la met dans un endroit qu'il ne connaît pas, il nous dit, je vous propose une nouvelle carte.
Ce qui sera le cas si vous mettez par exemple sur plusieurs étages ou par exemple dans plusieurs chambres ou dans plusieurs endroits. Voilà. Donc il y aura plusieurs cartes, etc., etc. Bon bah écoutez, on va le laisser travailler et puis on verra bien s'il reste des grains de café. J'adore beaucoup la balayette hein, qui s'ajuste automatiquement. Elle tourne pas, vous voyez, elle tourne pas toujours à la même vitesse. Hein. Elle fait, là elle est arrêtée, là elle tourne. Vous voyez, donc elle ramène. Quand elle tourne, elle s'arrête. C'est plutôt pas mal. Bon, bah laissons-le faire, on se retrouve tout à l'heure. Bon, donc on aura vu que tout bien. Hein. Donc on va commencer tout de suite par le test du café. Voilà, on va mettre un peu café par terre et on va mettre le temps. Et c'est là que c'est commencé à partir en couille. Il a fait n'importe quoi. Autant au niveau du lavage de la maison, ça s'est très bien passé. Il a navigué, on aura vu, il a esquivé les pieds de la caméra et tout. Donc là, on a bien vu qu'il a ultra bien géré. Par contre, dès que j'ai lancé l'application café, là, il m'a dit, mais je sais pas où je suis perdu, on va lancer une nouvelle carte et tout. Je dis, oui, vas-y, fais ta vie. Voilà. Et là, il a fait n'importe quoi, il a baladé, il est revenu et tout. Et c'est là qu'en fait, on commençait à arriver les premiers problèmes. Je te laisse voir un peu, mais ça n'a pas été facile. Bon, le test du café, ça a été un carnage. Ça a pris à 3 fois pour y arriver. C'est pas raisonnable et tout. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Je comprenais pas pourquoi il a autant perdu la boule dans le truc et tout. Alors, parce qu'il y a une petite hauteur. Alors, il y a un des lidars qui est vers le rebord, donc il les voit, mais il y a un des radars qui est au-dessus, donc lui, il voit pas le rebord et tout. Enfin, ça n'a pas été concluant. Du coup, on aura fait d'autres tests, ou on aura fait le test plutôt dans le salon. Ce qui m'intéressait de voir, c'était vraiment ces différenciations entre le sol et le tapis. Et oui, il voit bien le sol et le tapis, puisqu'on voit bien que quand il fait sa carte lors du premier fois, il va longer le tapis, il va monter dessus, il va dire « Ah là, c'est un tapis, là, c'est du sol et tout. » Là. Après, normalement, en théorie, quand il est sur le tapis, il devait y avoir une différence de puissance qui n'a pas été efficiente, quoi. Ça veut dire qu'il y avait une toute petite différence, mais certainement à cause du son, à cause du revêtement, on a vu qu'il l'a détecté, mais il n'a pas fonctionné. Après, donc du coup, par contre, dans la maison, c'était nickel, c'était clean. On peut régler en plus les vitesses. Vous avez vu, on a quand même 4 vitesses de fonctionnement, ce qui permet vraiment d'avoir un peu plus, soit un truc vraiment en mode silence, c'est pas mal, soit avec un peu plus d'aspiration, soit avec beaucoup plus d'aspiration, soit avec le puissance maximum et tout. Et là, t'aspires les voisins du dessous comme à la télé. Et les problèmes ont recommencé avec le mode serpillière. On met la serpillière, il reconnaît bien la serpillière, c'est pas mal, on la met. Là, je le mets en mode lavage, il me dit, mais je sais pas où je suis, c'est tout nouveau. Je lui dis, tu viens de te garer là, je comprends pas. Là, il s'est remis, après, il a commencé à passer la serpillière, il n'y avait pas d'eau. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'eau et tout? Alors, ouais, je le remets à la base, je le réinitialise, je le fais recommencer et tout. Et là, bim badaboum. On se rend compte qu'en l'éteignant, en le rallumant, ça a fonctionné. Ensuite, il se balade dans l'appartement. Bon, je fais quelques plans et tout, puis je laisse continuer à étaler un peu de propre dans la maison. C'est toujours bien, hein. Voilà. Et ensuite, au bout d'un moment, je reçois une notification en me disant, il m'écrit, il me dit, mais je suis bloqué, viens m'aider. Alors, je dis, t'es bloqué, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je cours, bien évidemment. Tu penses bien. Je cours à l'aspirateur et il était au milieu de la pièce comme un connard, voilà, comme ça, il était là. Il était bloqué de rien. Voilà, il était juste, je sais pas ce qui lui est arrivé et tout. Donc du coup, tout était allumé en rouge et tout. Donc là, je dis, bah, je rappuie dessus, je le ramène à sa base et je le remets à charger parce que c'est vrai que la batterie était peut-être aussi un peu faible. De là, je l'éteins, je le rallume, on refait une mise en route et là, en fait, ça s'est très bien passé. Après, j'ai refait, genre, je changeais ma caméra. Là, ça faisait bien, il a bien fait les contours et après, il a fait l'intérieur et tout et on voyait, il y avait bien les traces d'eau derrière et tout. Voilà. Là, c'était bien. Après, il a été au tapis. Quand il est sur le tapis, il a bien arrêté de mettre le mode lavage et tout. Donc, ce qui prouvait bien, en fait, que ça fonctionne. Mais ce qui prouvait bien aussi, c'est que, bah, il est buggé. Et ça, j'ai tout de suite demandé à Dream, j'ai dit, il est buggé votre truc. Alors ils m'ont répondu que oui et non. oui, parce que c'est les premières versions et que bah voilà, il y a encore des imperfections et il y a certains modèles qui ont des petits problèmes de logiciel et que ça sera mis à jour puisque encore une fois tu le connectes avec l'application et avec Mi Home et qu'il y aura une mise à jour qui sera faite directement via Mi Home qui mettra à jour l'appareil et qui corrigera ces petits problèmes de bugs qui sont vraiment des petits problèmes électroniques, qui sont pas des problèmes techniques au niveau du hardware, au niveau de l'appareil, fonctionne très bien, les lidars et tout, mais au niveau de la gestion de tout ça, on s'est rendu compte qu'il y a eu des moments, j'ai pas compris, il a fait un peu n'importe quoi. Là, encore une fois, c'est vraiment une mise à jour qui va corriger, le produit il est très récent, et je suis un peu dans les premiers à l'avoir dans cette génération-là et tout, et qu'ils m'ont dit, ben voilà, ça peut arriver, et en fait, ce sera corrigé, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que le S360 S10, lui, n'avait aucun problème. Donc c'est vraiment, à mon avis, juste une mise à jour. Et puis bon, comme tu es en train de te dire, oui, mais attends, ça passe par Xiaomi Mi Home, c'est un produit Xiaomi, il y aura de la mise à jour. Là, par contre, je ne m'inquiète pas. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour le produit? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Éviter les obstacles. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a vraiment des produits où
ça rentre dedans, et après c'est tout. Non, là, c'est vrai, il les voit bien, il contourne bien. Les pieds de la caméra, c'était flagrant, parce qu'en plus, c'est fait en tige comme ça, c'est orienté, même dans la cuisine et tout. C'était pas mal. Là, vraiment, éviter les obstacles, il n'y a aucun problème. Le lidar apporte vraiment plus par rapport à ce qu'on a pu voir avant avec des capteurs 3D ou des sensors. Les 4 vitesses d'aspiration, où tu vas pouvoir régler en mode silence, normal ou turbo et tout, voilà. Donc, ça permet vraiment d'avoir une différence et de te dire, là, c'est un peu crade, on va le mettre en mode turbo, ça va nettoyer et tout, c'est pas mal. Les 3 modes de lavage, bon, quand ça, j'aurais été mauvaise langue, j'aurais dit quand ça fonctionne. Ça va fonctionner, je l'ai éteint, je l'ai rallumé, ça a fonctionné. Donc c'était vraiment un problème, on voit bien que c'est, quand t'as un truc qui marche pas du tout, tu te dis, mais il y a l'électronique dedans, le truc, je le redémarre. Comme une Freebox. Tu redémarres, que ça marche pas, tu redémarres et que ça marche bien, tu dis bien oui, il y avait un petit problème, les neutrons et les trucs se sont un peu, il y a un problème de contact à l'intérieur au niveau du logiciel. Donc ça fonctionne plutôt bien. Les 3 vitesses, ça permet de mettre petit eau, grande eau, moyenne eau. Alors eux, ils déconseillent de mettre du liquide parce qu'en fait, alors le problème c'est que leur bac intègre tout dedans. Bon, on l'aura vu, c'est que il y a le bac, il y a l'électronique, il y a les pompes et tout, et je pense que si tu mets trop de liquide dedans, ça va tout s'encrasser, ça va pas être génial. Contrairement à d'autres modèles où l'électronique est à l'extérieur, ça prend l'eau, ça pulvérise l'eau directement via le bac et tout. Bon, c'est fait différemment, mais moi je pense que tu peux mettre un peu de produit quand même. Pas du produit vaisselle non plus, mais pour le sol, ça devrait passer. Même s'ils disent que non, on va le faire quand même. Enfin, quelque chose que j'aurais pas remarqué sur les autres, mais que je ferai vachement attention sur les prochains qui vont arriver, c'est la balayette. Hein. Vous voyez, de temps en temps, elle tombe pas. Quand il tourne, qu'il se balade et tout, elle tourne pas. Mais quand il se met en mode aspiration et qu'il va sur son axe, elle se met à tourner. Et ça s'ajuste en fonction de la vitesse et en fonction des sols. Ça, j'avais jamais vu. Je me dis, tiens, il faudrait que je re-regarde sur les autres, mais il me semble pas avoir vu cette petite nuance. Je t'ai dit, le spécialiste des robots aspirateurs. Je vais voir tous les détails, toutes les nuances. Je commence à voir les différences maintenant. Hein. Je commence à regarder, je vois la différence, je vois le truc. Je dis, ah oui, là, c'est différent, le truc et tout, voilà. Et je te raconte pas le 4e qui arrive, là. Encore un truc, là, qui m'envoie de l'espace. On va tout voir, il faut que j'achète du café. Allez, pour l'histoire du café, parce qu'en fait j'ai fait le truc, et tout à l'heure j'ai fait la vignette avec le robot là et tout, et j'ai eu tendance à le mettre de tourner, ça a foutu du café partout par terre. Donc là par contre je vais prendre le robot à main, j'ai le Dream L10, le T10 qui est plus pratique, là je le prends à main et je ferai le nettoyage, ça va lancer le robot et tout, ça va être compliqué, autant prendre le truc à main, il fonctionne bien, en plus je peux le nettoyer, trop bien. Ouais, voilà, c'était les reviews un peu de la journée. Allez, combien pour le chien dans la vitrine, vas-tu me dire? Allez, GLG, combien ce super robot aspirateur Dream compatible Xiaomi application, lavage et tout? Allez, pour toi, aujourd'hui, en promo, 449 €. C'est vraiment un bon prix. Hein. Là, t'es en train de te dire, mais non, c'est pas un bon prix, putain, quand même, non, il y a les promos. Je t'ai dit, il y a les promos à partir du 12. Voilà. Donc, au lieu de 449 €, il faut que j'attende. Alors, j'ai pas le prix définitif. Je vais vous donner un prix estimatif, à peu près, de ce que vous allez pouvoir le toucher. Bon, il sera pas à 449 €, c'est sûr. C'est déjà quand même une bonne nouvelle. Notez comme ça, petite promo, ils m'ont dit, oui, mais alors attention, nanana, on parlait de 360 $. Ah, dollars, attends. Alors GLG, 360 $, parce que là, les dollars, c'est 360, c'est déjà mieux, en euros, mais en dollars, ça fait combien? On parle d'un produit à 300 balles, là, pour la promo. 305, 310, j'ai pas encore le prix définitif là, ça va tomber aujourd'hui, je suis obligé de faire la vidéo et la vidéo tombera demain. Donc du coup c'est le prix qu'on a, il devrait être autour des 300 € à peu près, comme ça, entre 300 et 350 pour se donner une marge de manœuvre, au lieu de 449. Bon, si 449 déjà tu es en train de te dire c'est les prix, que 360 $, tu es en train de dire c'est pas mal, ben sache que tu convertis ça un peu en euros, tu auras à peu près les prix de la promo, ça sera du 12 ou du 11 au 18, enfin il y aura une promo qui sera un peu limitée comme ça, et là par contre c'est vraiment un très bon prix. C'est un robot de nouvelle génération, avec les lidars, les capteurs, les détecteurs et tout. Il fait aspiration, ça c'est vraiment bien, il fait lavage aussi, même si, bon, ça étale de l'eau et tout, mais une fois que tu as nettoyé, c'était plutôt pas mal. Là, on a vu, hein, le réservoir vraiment fait différemment, qui se clipse dessous et tout, c'est bien. Le truc, il est compatible Xiaomi Mi Home. Et ça, c'est vraiment la différence. Parce que tu vas pouvoir le commander soit directement depuis le Xiaomi, tu vas pouvoir le commander depuis Alexa, tu vas pouvoir le commander comme tous les produits, en fait, hein, généralement depuis Google. Tu vas pouvoir commander directement depuis en mettant via l'application, comme moi je fais avec les ampoules e-light. Oui, c'est des ampoules e-light. Hein. Elle s'est cassée la gueule, celle-là, par contre. Hein, voilà. Hop. C'est des ampoules e-light. Donc j'ai mis l'application, j'ai mis le robot et tout. Voilà. Tout fonctionne bien. Ça, c'est vraiment un plus et tout. Nouvelle technologie, il fonctionne bien. Pas mal, petit bug au niveau du logiciel, mais là on se dit, c'est Xiaomi derrière, ils l'ont dit qu'ils allaient le faire, et généralement sur les robots aspirateurs, ils s'engagent là-dessus, puisqu'ils attendent un peu que les gens les essayent comme moi, et ils disent, bah on a vu ça comme bug, on leur remonte, ils corrigent, ils font la mise à jour, on n'en parle plus.
Voilà. Sinon, tu l'éteins, tu le rallumes. Si tu vois vraiment qu'il fait un peu n'importe nawak, tu l'éteins. Tu l'éteins, tu le rallumes. Bonjour, darling, veux-tu que je passe l'aspirateur? Mais avec plaisir, coquinette, quelle vitesse veux-tu? Hop là. Et tu mets en route. Voilà. Et là, ça va très très bien se passer. Allez, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur? C'est trop bien, c'est trop pratique. Si t'es un peu comme moi en mode célibataire ou que t'as une femme qui est un peu feignasse, ou les deux, hein, ça marche aussi pour les deux, hein. C'est pas que t'es célibataire, mais tu peux être deux feignasses aussi à la maison et tu dis, ouais, c'est vrai que de temps en temps, pour passer régulièrement et tout, le robot aspirateur, c'est vraiment bien et c'est vraiment pratique, hein. Oui, ça n'empêche pas d'avoir un petit robot à main de temps en temps en complément. Donc prends les deux, hein, mais, parce qu'il y avait l'autre vidéo, mais c'est vraiment un produit qui est, voilà, tu le mets de temps en temps, machin, c'est propre, tu mets un peu de produit, enfin ça étale, c'est vraiment bien, voilà. Envie, est-ce qu'il fait envie? Ces nouvelles générations de robots apportent vraiment plus. Si comme moi, t'avais un vieux Roborock, machin et tout, qui était, bah fallait que ça touche, hein, c'était au contact, hein, comme ça, fallait taper dans les meubles et tout, voilà. Là, on est vraiment sur une nouvelle génération avec les lidars et tout, c'est du high-tech. Voilà. Il y a plein de high-tech, plein d'électronique dedans et tout. Ah, c'est vraiment génial. Donc, est-ce que ça fait envie? Forcément, si tu as un ancien ou que tu n'en as pas, ces nouvelles générations font vraiment envie. Et enfin, au niveau des moyens, on dit 449 €, c'est les prix. Le S360 S10, il faisait 500 $ sur Indiegogo, hein, et ça n'a pas choqué personne. Voilà. Donc là, à 469, c'était bon déjà mieux, déjà. Et puis entre 300 et 350 €, c'est carrément mieux, puisque c'est encore une fois produit Xiaomi friendly, hein, de partie de l'écosystème. C'est un produit high-tech, produit lidar, produit complet. Il n'a rien à envier aux aspirateurs beaucoup plus chers. Surtout parce qu'il est en pro, parce que normalement il est cher aussi. Donc moyen, on est bien aussi. Allez, enfin il ne reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. On essaie de passer du bon moment, hein, on étale du café, on fait laver, on fait... Tu m'aurais vu dans la maison en train d'attendre que l'aspirateur fasse son petit tour de truc pour revenir jusqu'au tapis, puisque je voulais un plan où il passait du sol au tapis. Hein, t'es là, tu fais vas-y, viens. Hein, hop, il vient, hop, et après non, il repart. Il fait un autre truc, il va là-bas. Oh, incroyable, voilà. Donc partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, et enfin abonnement en cliquant là-bas sur la droite. Il n'y aura pas que les aspirateurs, il y en a encore un autre à main là qui va arriver bientôt. Et j'attends encore un autre robot aspirateur, machin, truc, trop bien, de Mars, direct. Il l'a envoyé sur Mars d'abord et là après il me l'a envoyé à moi pour faire des trucs, pour voir un peu ces nouvelles technologies. Donc ça permettra de voir les différences. Le spécialiste des aspirateurs. GG, voilà, c'est fini les trucs chinois. Non, des aspirateurs chinois, ça marche aussi. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Petit like, petit abonnement et également allez voir mes autres chaînes qui s'appellent GLG Vidéo dans lequel je fais un petit résumé des news high-tech les lundis, mercredi et vendredi. On parle des films, séries télé, des nouveautés high-tech, des nouveaux smartphones et tout et tout. Voilà. Allez, forcément je vous kiffe. Bonne journée.